Erev Tov, Parashat Noach, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver après le Zman, puisque on peut dire par rapport à ce Zman, Zachinu veut dire on a eu le Zchut de pouvoir vivre des moments uniques. On a eu Meler, Ozer ou Moshiach ou Magen, qui veut dire que Meler à Rosh Hashanah, on a proclamé Akadosh Baruch Hu, Ozer, Akadosh Baruch Hu nous a aidés pendant les Aseret Yemei Teshuvah où il s'est rapproché de nous. Ensuite, où Moshiach, il nous a sauvés à Yom Kippourim. Et ensuite, où Magen, il nous a même protégés par les Anané Kavod, la Souka. Et on a eu le sceau de pouvoir passer donc des moments spirituels uniques. Et à la fin de la fête, alors Akadosh Baruch Hu, il dit « Kaché alay peridatrem » très difficile pour moi de me séparer de vous, et c'est la raison pour laquelle il a rajouté un jour de lui-même, qui est ce jour unique de Shmini Atzeret, de Simchat Torah, où on a pu danser avec Hachem, Besimchat Torah, et donc, à partir de là, du fait que l'élévation était tellement haute, alors il fallait au moins un jour en plus pour continuer, pour ne pas être abandonné. Mais la question se repose que le lendemain de Simchat Torah, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le lendemain de Simchat Torah, on retombe d'où on est, d'où on vient. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour continuer à tenir la main d'Hachem comme on l'a fait pendant toute cette période? C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais non, tu as mal compris les choses. C'est vrai que je me suis attaché à toi grâce à Simchat Torah, mais Simchat Torah, c'est justement la Torah. Celui qui s'attache à la Torah, alors vadaï qu'il vivra ces moments au travers de toute l'année. Le but, justement, c'est d'attraper Simchat Torah et de tenir au travers du Limud Torah pour que, éventuellement, ce Limud Torah nous accompagne. Et donc, il est marqué comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, Im tihye ima Torah sheli kol hashana, si tu t'attaches à ma Torah pendant toute l'année, Im hi tihye kerova lelibcha, si elle se rapproche de ton cœur, et que tu vas étudier donc cette Torah tous les jours, alors tamshich lehargish et yarat achagim vet akirva elai kol hashana. Donc tu vas continuer à ressentir la proximité qu'on a avec Hachem grâce à ce limud Torah, et donc on ne sera jamais séparés. Vous savez ce que la Gemara dans Iruvin, dans Masechet Iruvin, elle dit comme ça, elle dit Hachash berosho Ya'asok batorah. C'est quoi Achash berosho? Celui qui a mal à la tête, alors il étudie la Torah, et le fait d'étudier la Torah enlève les maux de tête. Vous voulez essayer ou pas? Au lieu de prendre un Doliprane, prenez une Gemara, mettez-vous et vous allez voir que les maux de tête disparaissent. Mais, comment? Bien fait. Mais, regardez bien, il y a un remède derrière cette phrase. Hachash berosho, celui qui craint berosho. Rosho, c'est quoi? Au début de l'année qui est Rosh Hashanah, celui qui craint le jugement qu'il a eu à Rosh Hashanah, alors la Torah nous dit Ya'asok batorah. C'est quoi Ya'asok batorah? C'est-à-dire qu'il devra faire en sorte de s'associer à la Torah pour s'assurer que son jugement, même s'il a été mauvais, s'il est associé à la Torah, alors qu'il n'a rien à craindre. Et donc il y a eu une histoire cette année, le premier jour de Sukkot. Cette année en Eretz Israël, il y a eu un avrer, mais vraiment un avrer comme il se doit. C'est-à-dire quelqu'un qui est Yoshev Elomed, qui ne perd pas son temps et qui investit son temps dans le Limud Torah. Il a 3 petits-enfants, il rentre à la maison, les préparatifs, après Kippour, directement on est lancé vers Sukkot, il commence à construire la souka, et il dit à sa femme, chérie, écoute, j'ai mon oncle, tu le connais bien, il est veuf aujourd'hui, il habite à Haïfa, il n'a pas de souka, qu'est-ce que tu dis si on l'invite? Mais j'ai construit la souka et j'ai vu que dans la souka, il y avait pile 2 places où on pouvait dormir. Et comme c'est un Talmid Chacham, Badaï qui viendrait et pour manger et pour dormir dans la souka. Sa femme elle lui dit, bien sûr, les enfants ils sont encore petits, au moins que le chiyuv ils reviennent sur ton oncle. Ils appellent l'oncle et il lui dit, on t'invite pour Sukkot. Il était heureux comme tout et donc il vient pour passer le Sukkot en famille.
Et donc, le premier soir de Sukkot arrive, et comme on le sait, on a une mitzvah minatora que de manger kazait, de pain sous la souka. Et donc, ils ont fait les mitzvot, ils ont chanté les divrei Torah, ainsi de suite. Et arrivé à minuit et demi, ça y est, ils ne tenaient plus. Et là, ils ont commencé à débarrasser la table, ils ont tout mis de côté, ils ont placé les lits. Et juste à ce moment-là, alors malheureusement, il y a le voisin du haut qui fait tomber un matelas à lui et qui rend pasoul le scar de leur souka en bas, donc la leur, mais que d'un seul côté. Et donc, Maskana, il ne restait qu'une place pour pouvoir dormir. Une place qui était encore cachère. La deuxième, ça y est, elle était rendue sous là, et on ne pouvait pas, c'était de manière telle, on ne pouvait pas la ranger pendant la fête. Et donc, lui, il se dit, comment on va faire? Est-ce que je laisse cette place à mon oncle qui, lui, est venu, on l'a invité depuis Haïfa, pour qu'il dorme, ou bien c'est moi le Baal Habayit, et en tant que Baal Habayit, je ne vais pas être mévater sur la mitzvah. Et donc, juste à ce moment-là, son oncle y passe, et il lui dit, tonton, je dois te dire quelque chose. J'ai oublié de te le dire, mais chaque année, j'ai pris sur moi d'étudier le premier soir de Sukkot au Beth Midrash pendant toute la nuit. Comme c'est le premier soir de la fête, donc j'étudie au Beth Midrash, donc je n'ai pas besoin de dormir dans la souka. À toi revient la place, et moi je vais dans la souka. Et donc il prend son Shulchan Aruch, et il va dans la souka qui était juste dans la rue, une énorme souka que les chassidim ont construit. J'ai oublié quel chassidoute. Et donc il rentre dans la souka, une souka énorme et bien éclairée et tout. Et donc il se dit, ok, je vais m'asseoir et je vais étudier. Et donc il s'assoit pour étudier. Après une demi-heure, il n'en peut plus, il a la tête qui tombe. Et juste à ce moment-là, il se dit, ok, au pire, je suis dans une souka, je peux au moins dormir sur la table. Mais quand il pose sa tête, il dit, mais je ne sais pas, peut-être j'ai fait le neder de dire à mon oncle que je vais étudier toute la nuit. Et donc je ne sais pas exactement et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son Shulchan Aruch, il se met debout et il commence à lire à voix haute et tout. Et dans cette énorme souka, il n'y a qu'un juif qui est au fond de l'autre côté et qui le regarde de temps en temps et lui il continue à étudier. Après 2 heures de limoud où il a bien étudié et tout, alors là il en peut plus, il s'assoit encore une fois et après il se rappelle du neder, il vient pour se lever et voici que le juif qui était au fond de la souka, il se rapproche de lui. Il lui dit, est-ce que tu me connais? Il lui dit non. Il lui dit, regarde, moi je suis un juif du Canada. Et il reconnaissait l'accent. Il lui dit, c'est moi qui finance cette souka avec tous les repas de la souka parce que j'ai pris sur moi chaque année de donner au Admour, donc tout pour la fête de Sukkot. Donc je viens du Canada, c'est moi qui finance tout. Et donc j'ai de grandes affaires au Canada. Et donc je n'ai pas la possibilité de pouvoir vraiment m'investir dans le limoud. Et ça fait des mois que je cherche avec le Admour, avec qui je peux faire l'association de Issachar Ozvulun. Il y en a un qui travaille et l'autre qui étudie, et on partage le mérite du limoud à Torah. Et quand je vous ai vu étudier le premier soir de Sukkot dans la souka et de manière aussi avec autant de hatmada, j'ai dit c'est lui avec qui j'ai envie de signer le contrat. Et il dit non, ne rêvez pas, je vous raconte, voilà ce qui s'est passé chez moi et je n'ai pas pu dormir, donc je suis venu me réfugier ici et en même temps je pense que j'ai fait un éder, donc je suis venu pour étudier. Donc il me dit non, ne vous en faites pas, j'ai vu combien vous étiez sincère dans votre limoud, est-ce que vous êtes prêt à signer le contrat avec moi? Demain, premier jour de Chol HaMoed, on va devant les 3 Dayanim et on signe le contrat. Il lui dit, écoutez, je ne m'engage pas, on va devant les Dayanim et on verra. Le lendemain, il va devant les Dayanim et voici que ce riche du Canada, il lui dit comme ça. Il lui dit, voilà, moi je m'engage, on va signer le contrat, les 3 Dayanim sont là, je lui donne une dira, 5 Khadarim, 5 pièces à Jérusalem. Cette dira lui appartient. Et à part ça, je lui donne la somme de $5,000 par mois jusqu'à la fin de sa vie. $5,000 et une dira à Jérusalem. Et donc lui, il entend ça, il tombe de sa chaise. Une dira à Jérusalem aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer, les prix, ils montent tous les jours. Et dans tous les cas, ils ont discuté. Et lui, bien sûr, en tant qu'avraire, il s'est dit, ça serait le plus grand nachat pour moi que de pouvoir étudier. Mais bien sûr, encore une fois, c'est pas tomber sur n'importe qui. On parle d'un avraire qui est béhémet, qui gagne chaque instant de son limoud. Et donc, voici que notre juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé le contrat en bonne et due forme devant les 3 Dayanim.
et il a mérité donc la dira à Jérusalem, $5,000. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'il a voulu Bimsirut Nefesh. Bimsirut Nefesh, il a voulu Behemet faire les mitzvot. Et la Mishnah elle nous rappelle à l'ordre, Kol HaMekabel Alav Ol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah comme il se doit, Ma'avirin Mimenu Ol Malchut Beol Derech Eretz. Donc on l'a vu, ce juif cette année qui a eu le srout de pouvoir vivre donc cette belle mitzvah. Donc Rabotai, on a une belle paracha bien sûr. Les parachutes de Bereshit, on n'a pas besoin de dire, mais c'est celles qui nous accompagnent au travers de toute l'année, c'est elles qui nous font vivre, c'est elles qui nous apprend, encore une fois, la Avodat Hamidot. Et donc, dans la paracha de Noach, je commencerai par une kushia, puisque Noach, lorsqu'il est rentré dans la Teva, enfin, et qu'il est sorti, la première chose qu'il fait, c'est qu'il a voulu offrir un korban à Hachem, justement pour remercier Hachem des miracles que lui et sa famille ont vécu. Et voici que le pasuk nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a senti le korban que Noach avait apporté, et à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il fait une promesse. Quelle est la promesse que Hachem il fait? Il dit, ça y est, je ne pourrai plus détruire le monde comme je l'ai fait à cause de l'eau. Et pourquoi je ne pourrais plus le détruire? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Vayarach Hashem edreach hanichoach. Akadosh Baruch Hu, il a senti donc l'odeur spirituelle, bien sûr, du korban. Vayomer Hashem el libo. Hashem s'est dit, lo osif lekalel od et ha'adama ba'avur Adam. Je ne vais plus maudire la terre à cause de l'homme. Ki yetzer lev Adam ra mineorav. Parce que le Yetzer Hara de l'homme, il est mauvais depuis son jeune âge. Et donc, à partir de là, Hachem, il prend sur lui la raison pour laquelle il ne détruit plus l'homme, parce qu'il sait que cet homme, il est rempli d'un Yetzer Hara. Mais regardez bien, cette même raison, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a détruit concrètement le monde. Si vous prenez la fin de Bereshit, regardez bien, Akadosh Baruch Hu, là-bas, il a regretté d'avoir créé l'homme. Vayomer Hashem emche et ha'adam asher barati me'al pene ha'adama. Je vais effacer l'homme que j'ai créé sur terre. Et pourquoi? Vayar Hashem, Hashem il a vu, ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz, parce qu'il a vu que l'homme s'est tellement dégradé, l'homme était tellement mauvais. Alors, Vechol Yetzer Marchebot Libo Rag Ra Kol Hayom, et tout son Yetzer Hara était tellement mauvais, Vainachem Hashem Ki Asa Et Adam Ba'aretz. Hashem, il a quelque part regretté qu'il ait créé l'homme, et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le Maboul. Donc, encore une fois, d'un côté, on voit que Hashem, il a envoyé le Maboul parce qu'il dit que son Yetzer Hara, il est mauvais. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais non, du fait que le Yetzer Hara de l'homme, il est mauvais depuis son jeune âge, alors je ne peux plus détruire l'homme. Choisis, c'est soit la raison pour laquelle tu vas détruire l'homme, ou bien c'est la raison pour laquelle, au contraire, tu vas sauver l'homme. Donc ici, on voit une contradiction entre les deux parachutes qui se suivent. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. C'est marqué, d'abord, si on remarque bien, il y a des mots qui sont marqués en plus ici dans Bereshit. Lorsque Hachem décide de détruire l'homme, il dit comme ça. Il dit, Vayar Hashem ki rabba ra'ad ha'adam ba'aretz, donc il a multiplié le mal sur terre, Vechol yetzer marchebot libo, rak ra'a kol hayom. C'est marqué ici, c'est pas marqué yetzer, c'est marqué Vechol yetzer. Tout le yetzer de l'homme, alors rak ra, il est uniquement mauvais, et kol hayom, tout le temps. Pendant que dans Noach, c'est marqué différemment. C'est marqué là-bas, lo osif lekalel od et ha'adama ba'avur Adam. Pourquoi? Ki yetzer, c'est pas marqué kol yetzer. Ki yetzer lev Adam ra. C'est pas marqué rak ra, c'est marqué ra, et c'est marqué mineorav. C'est pas marqué kol hayom. Mineorav depuis son jeune âge. Quelle différence y a-t-il entre le Yetzer Hara qu'il y a dans l'homme, dans Bereshit, et celui qu'il y a dans Noach? En deux mots, le Midrash nous dévoile que le premier qui a étudié Torah et qui a enseigné Torah, c'était Noach. Noach,
il a eu le srout de pouvoir étudier la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ça vaut la peine. C'est vrai que cet homme, il est rempli peut-être de mal, de Yetzer Hara, mais il a plus qu'une chance de s'en sortir grâce au Limud HaTorah. Et donc le Midrash poursuit de dire que le fils de Noach était Rosh Yeshiva, le petit-fils était Rosh Yeshiva. On dit dans le Midrash Tanchuma que Avraham Avinu, il a eu le srout de pouvoir étudier la Torah avec Noach pendant 9 ans. Donc tout cela pour dire que la différence qu'il y a entre cet homme qui est Bechol Yetzer Marshevot Libo Ragra Kolayom, ça c'est l'homme de Bereshit qui n'a pas étudié la Torah, qui n'a pas eu le srout de pouvoir étudier la Torah. On dit que Adam Arishon, s'il avait étudié la Torah, alors vadaï qu'il n'aurait pas fauté, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé. Mais voilà, cet homme qui a été créé dans Bereshit, du fait qu'il n'y avait pas la Torah, on a dû le détruire. Pendant que celui qui est dans Noach, il a une chance de s'en sortir, même si son Yetzer Hara est mauvais, alors sachez qu'on a un remède qui nous poursuit, et c'est le Limud HaTorah. C'est ce qu'on a dit au départ, que tout celui qui veut sentir la proximité avec Hachem, comme on l'a senti pendant les Chagim, alors il se doit de continuer à se coller à ce Limud HaTorah. Donc on revient au départ de la paracha, on se doit d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Lorsque je lis le premier pasuk, je dis comme ça. Ele Toledot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedrotav et ha-Elohim hitalech Noach. On entend ici que des qualificatifs, que des choses qui sont ultra positives. On se demande pourquoi est-ce que Noach n'a pas eu le srout d'être considéré comme parmi nos avot. Nous, on vient de Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais avant Avraham, il y avait Noach. Comment se fait-il que Noach n'est pas considéré parmi nos avot? Arrête Noach, c'est grâce à lui que le monde a été sauvé. C'est grâce à lui, quelque part, grâce à tout le chesed qu'il a apporté dans la Teva, que Akadosh Baruch Hu, il a été merachem sur le monde. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que Noach, alors, on n'entend plus parler de lui? C'est vrai qu'il a fait des choses extraordinaires, mais ce n'est pas pour autant qu'il est considéré parmi nos avot. Bien que la Torah nous dit en toutes lettres que ce n'était pas juste un tzaddik, c'est marqué Ish, un homme important, tzaddik, tzaddik, et quand la Torah, elle, nomme quelqu'un de tzaddik, c'est pas qu'il était tzaddik à 40, 60, 80%. Tzaddik, c'est à 100%. La preuve en est, c'est que tout de suite après, elle dit Tamim. C'est quoi Tamim? Entier, complet, shalem. Et ensuite, on demande, mais que veut dire Et ha-Elohim hithalech Noach? Noach, il allait avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire il allait avec Hachem? On parle ici d'un tzaddik. Vadaï qu'un tzaddik, il va avec Hachem. Tu as besoin de me rajouter Et ha-Elohim hithalech Noach. Ensuite, on voit que quelque part ici, le pasuk vient nous dire exactement cette teva que Noach a construit. Il a construit pendant 120 ans. 120 ans, Akadosh Baruch Hu lui demande de construire une teva. Et pourquoi pendant 120 ans? Comme ça, il a le temps de répondre aux questions de tous les gens qui vont venir le questionner. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et voici que la Torah, elle ne s'arrête pas là. Elle nous donne exactement les dimensions, mais des dimensions sur lesquelles on pourrait se poser la question. Pourquoi est-ce qu'elle a dit Shlosh meot amma orech hateva? Donc la longueur était de 300 amot. Ensuite, Chamishim amma de largeur. Et ensuite, Shloshim amma komata et 30 amot de hauteur. Donc pourquoi exactement ces chiffres? 350 et 30. Ensuite, on voit que dans cette teva, il fallait absolument mettre une fenêtre. Comment on appelle la fenêtre dans la teva? Tzohar. Donc c'était une fenêtre, machloket, peu importe, mais ici il fallait qu'on puisse distinguer le jour de la nuit, et donc on avait besoin de cette fenêtre. Ensuite, on voit que c'est uniquement lui et sa famille proche, donc ces 3 garçons avec les femmes de ces garçons et sa femme, c'est uniquement eux qui étaient dans la teva. Il y en a qui disent qu'ils étaient aussi peu pour qu'ils soient obligés au quotidien que chacun d'entre eux puisse faire du chesed. C'était impossible pour Noach de nourrir tous ces animaux à lui tout seul. Donc toutes ces personnes étaient réunies justement à aussi peu
pour que chacun il ait du chesed à faire au quotidien. Et c'est uniquement ce chesed qui a permis justement à toutes ces personnes d'être sauvées. Ensuite, comme on a dit, Noach, il est sorti, il a offert un korban, mais on voit que la fin de Noach, elle est un petit peu bizarre. Il s'est saoulé et il y a eu toute l'histoire avec ses enfants qu'il a dû maudire, etc. Donc pourquoi la fin, elle était aussi mal? Et pourquoi est-ce que Noach est tombé dans une chose pareille de boire au point de se saouler, de faire tout cet épisode? On dirait que la fin, voilà, c'est en queue de poisson. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Il faut réaliser que Noach, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher au point de ne pas l'avoir pris en tant que Noavot? Alors, la réponse, quelque part, elle est ici. C'est marqué « Et ha-Elohim hithalech Noach ». Noach, il allait selon la voie d'Hachem. Mais le vrai problème, c'est que c'est uniquement Noach qui allait selon la voie d'Hachem. Arrête, Noach, il vivait dans une génération où c'était à lui de prendre les rênes, à lui de prendre la responsabilité, de se tourner vers cette génération et de les rapprocher, de leur parler, de les sensibiliser. Imaginez qu'il avait 120 ans pour pouvoir les convaincre. Et on voit qu'en fin de compte, alors il n'a convaincu personne, il est rentré dans la Teva, c'était la relation qu'il avait avec Hachem n'était qu'entre lui et lui-même. Il y avait lui et Hachem, et tous les autres, non, ils ne sont pas de mon niveau, ils ne pourront pas comprendre, je n'arriverai pas à les convaincre. Et quelque part, on reproche une seule chose à Noach: tu n'as pas réussi à trouver les mots, les paroles, le fait de motiver les gens de ta génération pour que eux aussi puissent faire teshuva. On compare constamment Noach à Abraham, et Abraham il s'est battu avec quoi? Avec Sdom et Amora. On peut imaginer les gens qui étaient là-bas, les fautes qu'ils faisaient, et combien Abraham il a prié pour eux. Donc imaginez que Noach, dans sa génération, il aurait dû au moins sensibiliser. Et Rabotai, on n'est pas loin de ressembler à quelqu'un comme Noach. Qui sait qu'il n'aime pas rester quelque part dans sa Teva? Arrête, Teva c'est quoi? C'est une arche. Mais Teva vient du mot Teva, c'est Tevot. Tevot, ce sont les mots. Les mots, c'est quoi? Les mots qui sortent de notre bouche. Nous, on aime bien rester avec nous-mêmes. On aime bien notre confort personnel, nos arba amot, comme j'ai l'habitude de le dire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais non, rentre dans ta Teva. Teva vient du mot Tevot. Apprends à parler avec les gens autour de toi. Apprends à les sensibiliser. Apprends à les rapprocher. Apprends à partager avec les gens. Nous, on s'imagine que le but, c'est de se construire à soi-même. Pendant que le but, c'est au contraire. Le but, c'est Sohav. C'est de faire donc une fenêtre pour éclairer autour de nous. Le but, c'est justement se construire, bien sûr, à l'intérieur de soi, mais que de soi puisse partager avec les autres. Et si vous remarquez bien, je vous ai dit, c'est quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'on a dit Shlosh Meot, Chamishim ou Shloshim? Parce que Shlosh Meot, c'est quoi la lettre qui représente le 300? Shin. Après, 50, c'est quoi? Nun. Et après, 30, c'est Lamed. Ça fait Lachon. Les lettres permutées qui donnent le mot Lachon. Lachon, c'est quoi? C'est le langage. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il attend, c'est qu'on puisse parler, qu'on puisse partager avec les autres. Pas qu'on ait une relation avec les autres, la Tzet Yedechova, je vais apporter à mon prochain uniquement ce qu'il a besoin et je m'arrête là. On est tous les mêmes. On sait tous être ultra motivés quand on commence quelque chose. Par exemple, quand quelqu'un il va en Shidour, vous allez tous bientôt vous marier. Quand vous allez en Shidour, alors votre kala pourra justifier que vous étiez le meilleur. Vous avez parlé, vous avez sensibilisé, vous avez partagé tout ça, et on est tous les meilleurs avant d'avoir l'obligation. Mais une fois qu'on est marié et qu'on a les enfants et que ça y est, on est fatigué, ça y est, il ne parle plus à table. Il a oublié de parler, il a tout ce qu'il m'a montré avant le mariage, il ne sait plus rien faire. Donc le but, c'est pas avant le mariage vadaï, c'est facile, c'est gratuit. C'est une fois qu'on a l'obligation qu'on est obligé de le faire. Quelque part, c'est ce qu'on reproche à Noach. Comment Noach, tu n'as pu penser uniquement qu'à toi, qu'à ta famille proche? Tu as oublié la génération qui était là.
tu as oublié de parler, tu as oublié de partager. Donc Rabotai, ça c'est une des choses que la Torah nous enseigne. Si on veut être un Noach, alors on se doit de réaliser que quelque part ce qu'on a à lui reprocher, et bien qu'on parle ici d'un tzaddik, mais ce qu'on a à lui reprocher, c'est qu'il n'a pas su se tourner vers les autres. La Torah, elle, c'est ça le message de ce soir. La Torah, elle nous apprend justement à nous tourner vers le prochain, à réaliser que le prochain a besoin de nous. Et on doit se soucier, on doit au point même de prier pour son prochain. Donc Rabotai, c'est ça quelque part le message dans Parashat Noach, où si on ne le considère pas parmi nos avot, c'est parce que justement il n'a pas été à la hauteur de pouvoir justement partager, donner, apporter à l'autre. Et donc quelque part on se demande, mais quel est le mérite qui a permis à Noach alors que du jour au lendemain le Maboul s'arrête? Qu'est-ce qu'il a fait Noach justement pour mériter que le Maboul s'arrête? On dit qu'une fois, Baba Saleh, tous les Erev Rosh Chodesh, alors lui il habitait à Netivot, et tous les Erev Rosh Chodesh, il faisait une énorme Seouda avec sa famille, avec ses élèves. Il descendait à Yerushalayim et il faisait une Seouda, je ne sais pas exactement où, peut-être même au Kotel, mais dans tous les cas, il faisait une grande Seouda tous les Erev Rosh Chodesh, où c'est un jour où on fait Tchouva. Et voici qu'un jour, alors tout est prêt, la femme de Baba Saleh avait préparé le repas comme il se devait, et bien sûr on ne fait pas les choses à moitié, il y a bien sûr les salades, il y a le poisson, la viande, le dessert, tout. Et voici qu'on est déjà dans la voiture, on est en train de charger, tout le monde est prêt, et on attend que le Rav descende pour qu'on puisse prendre la route pour Yerushalayim depuis Netivot. Et juste à ce moment-là, il y a un homme qui arrive d'un certain âge et qui se met à pleurer et qui dit « Je veux juste une bracha du Rav ». Et on lui dit « Non, Erev Rosh Chodesh, on ne vient jamais voir le Rav, parce que le Rav, on sait que Erev Rosh Chodesh, il n'est pas là ». Et il lui dit « Mais moi j'ai voyagé toute la journée pour arriver là, j'habite à Haïfa et je suis descendu jusqu'à Netivot de l'époque. Et donc s'il vous plaît, il a insisté, il s'est mis à pleurer. Eux, ils ont eu tellement de la peine qu'ils l'ont dit au Rav. Le Rav l'a vu et lui dit « Viens mon fils, viens t'asseoir avec moi ». Et donc il s'est assis avec lui et lui dit « Tu sais ce qu'on va faire ?» Il lui a raconté qu'il n'avait pas d'enfant. Il lui dit « Regarde ce qu'on va faire. On va faire une petite Seouda et on va demander à Hachem. » Et donc il dit à sa femme « S'il te plaît, amène les salades. » Et donc ils s'attablent et eux ils sont sur les braises, tout est prêt, ils veulent prendre la route et ils sont stressés et ça commence à les fatiguer, mais le Rav demande, donc ils amènent les salades, et lui, il s'attable avec lui, va faire Netilat Yadayim, ils reviennent, et ils commencent à manger les salades. Et il fait des livrets Torah et tout ça. Après, il dit, chérie, s'il te plaît, Mana Rishona. Mana Rishona, comme Mana Rishona, on doit partir. Mana Rishona, le Rav, il a dit, elle va à contre-cœur, Chazé Shalom, elle va et elle ramène Mana Rishona, et donc on fait Mana Rishona. Je fais assez vite. Ensuite, on n'a pas eu Mana Shnia. Amenez Mana Shnia. Mana Shnia, elle amène Mana Shnia, et là, plus personne n'en peut plus. Et donc les enfants, tout le monde, et donc les serviteurs, tout ça, tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe ici et tout. Le Rav, normalement, on est hyper pressé, on doit prendre la route et tout. Et voici que le Rav, il continue et il lui dit on n'a pas eu le dessert. On n'a pas eu le dessert. Quel dessert? Même le dessert, ils voulaient. Ils ont amené le dessert. Et là, finalement, ils ont mangé tout le repas. Ils ont fait Birkat Hamazon. Et là, Baba Saleh, il lui fait une bracha. Et il dit à sa famille et tout le monde qui l'attendait, on est hyper pressé, il faut qu'on aille à Yerushalayim. Et là, tout le monde entend ça. Tout le monde descend dans la voiture. On monte dans la voiture. Et voilà, personne n'ouvre la bouche. Et là, Baba Saleh, il leur dit, je vais vous dévoiler pourquoi je vous ai fait souffrir autant. Quand j'ai vu cet homme, j'ai vu qu'il n'aurait pas d'enfant. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais je sais que dans le ciel, il y a quelque chose qui dépasse tout. C'est celui qui prend sur lui au niveau de ses midot. Et je vous ai fait souffrir de manière telle à ce que j'étais sûr que vous alliez craquer. Et quand j'ai vu que vous n'avez pas craqué, que personne n'a commencé à crier, que personne ne s'est plaint, que chacun a pris sur lui, que chacun a patienté, j'ai dit grâce à ces midotes que vous avez
brisé, que vous avez cassé, alors il aura un enfant. Et Béhémet, 9 mois après, cet homme a eu un enfant. Regardez combien est-ce que Avodat Hamidot, voilà, c'est la raison pour laquelle on est là. Donc encore une fois, ces belles parachiotes, le livre de Bereshit, on appelle Sefer Hayesharim, le livre des justes, parce que justement, il va nous raconter c'est qui les hommes justes, ce sont nos Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Shabbat Shalom.